Bonsoir à tous, le poids des mots, le choc des photos. Voici la photo qu'a fait paraître Jean-Marc Sabatier, sûrement l'un des plus grands scientifiques français, directeur de recherche au CNRS sur la mise en scène de ce virus qu'on va appeler aujourd'hui Fantavirus, tant ce jeu macabre, théâtralisé, est absolument sordide, totalement voulu et orchestré. Alors que vous avez d'un côté les soi-disant malades et les pseudo-brancardiers en scaphandre, vous avez de l'autre ce photographe, à quelques mètres seulement de là, sans aucune protection, au vu et au su des autorités qui étaient censées pourtant boucler la zone. Voici. Bonjour à tous, on va appeler ça la victoire contre un flop total. On les a eus. Ils ont lancé une bouée à la mer, à la Desesperado, la bouée d'un navire. Ils pensaient que ça allait prendre, ça a fait flop. Trop gros, véritablement, pour être vrai. Avec notre bite et notre couteau, nous avons tous réagi, vous et moi. On s'est levés tous, d'un seul coup, comme un seul homme. Tous les sites mainstream ont été inondés de commentaires tournés en dérision et qui ont humilié véritablement ce gouvernement et ce président. On les a... Vous connaissez tous Richard Boutry, qui est très actif sur Facebook. Eh bien, sa vidéo va atteindre bientôt les 1 million de vues. Ça fait le buzz. Il est à 740 000 vues là aujourd'hui, mais c'est exponentiel, ça va très très vite. Et ça veut dire qu'il y a eu une résonance dans le public, que les gens, effectivement, semblent... il y a un phénomène, en tous les cas. D'où l'utilité de nos médias alternatifs, d'où l'utilité de nos chaînes alternatives, du travail que l'on fait. Parce que, mine de rien, ça infuse, mine de rien, ça touche. Alors, évidemment, il y a une multiplication de petites chaînes, de gens qui sont sur les réseaux, qui parlent énormément de cette affaire. Il y a une véritable organisation informelle qui s'est faite autour de ce hantavirus. Et il semblerait que les médias, en ce moment, les grands médias mainstream, arrêtent d'en parler. Vous avez vu, ils mettent la pédale douce, on n'en parle quasiment plus. Donc ça voudrait dire qu'on a gagné cette manche, on a gagné cette bataille, et ils ont essayé, et il semble qu'en effet, il y a une telle répercussion au niveau d'Internet et de tous ceux qui sont sur les chaînes, les youtubeurs, les chaînes comme Toxin, Richard Boutry a contribué à ça aussi, plus d'autres, plein d'autres, ont contribué à la dénonciation de cette mascarade. Et il semble que ça marche pas, quoi, que les gens, effectivement, sur les médias mainstream, arrêtez vos conneries, on n'y croit pas, on voit bien que vous voulez nous la foutre comme la dernière fois à l'envers. Et les gens y ont connu le Covid, ils savent qu'aujourd'hui, malgré tout, parce que ce qui vient des États-Unis est en train de se diffuser malgré tout en France, en Europe, il y a des procès en Belgique, il y a des procès en Allemagne, il y a énormément de procès contre le vaccin Covid. On voit autour de nous plein d'effets secondaires. Ça ne fonctionne plus. Ils ont essayé, mais ça a l'air de ne pas fonctionner. Ça a l'air, je dis bien. Avant de se réjouir, on n'a pas encore gagné la guerre, loin de là. Mais c'est déjà un point qui est important. Qu'est-ce qui est important? C'est d'éventuellement d'imaginer que le fait, effectivement, de communiquer, de travailler sur des réseaux et de chacun de communiquer sur les réseaux, eh bien ça contribue à créer un égrégore qui, lui, ne se laisse plus faire par les médias mainstream, ni cette propagande de fou qu'on subit depuis, évidemment, des années. Peut-être est-ce l'amorce de quelque chose. En tous les cas, ce combat sur Internet est important. C'est pour ça qu'il faut l'encourager. Et c'est pour ça qu'il faut nous encourager. Parce qu'effectivement, des fois, on a l'impression de bosser pour rien, on a l'impression de pisser dans un violon, tellement on se sent inefficace. Peut-être que là, il y a le début de la preuve d'une efficacité de communiquer et d'utiliser cette arme de la communication pour justement combattre ce système qui nous oppresse et qui nous veut du mal, bien entendu. Bonne journée à tous et à bientôt.